je vais vous parler du club du globule rouge et du fer. Donc, parmi l'assistance, il y en a beaucoup qui sont déjà adhérents. Donc, en fait, nous sommes une société savante d'association loi 1901. C'est une société savante qui a été créée en 1979, qui s'appelait à l'époque le club de l'hémoglobine. J'ai même retrouvé le logo. C'est devenu ensuite le club du globule rouge et en 2005, c'est devenu le club du globule rouge et du fer pour pouvoir élargir tous les domaines investigués. Alors, nous sommes un groupe coopérateur de la Société française d'hématologie et depuis 2022, nous sommes également un groupe coopérateur de Force Hémato qui, sous l'égide de la SFH, réunit des groupes de recherche clinique en hématologie française. Donc, l'objectif de notre association est de promouvoir et d'aider la recherche clinique et fondamentale, favoriser le développement et l'amélioration des pratiques médicales et biologiques, ainsi que l'innovation industrielle dans le domaine, évidemment, du globule rouge, de sa formation et de sa pathologie, et également du fer. Donc, nous sommes à peu près 150 à jour de notre cotisation. Nous avons des cliniciens, des biologistes et des chercheurs français, européens et africains. Donc, en fait, on a un large éventail de professionnels de santé qui interviennent dans des réseaux cliniques, comme la filière, mais également des centres de référence de compétences des maladies rares. Et nous avons également des biologistes qui appartiennent à des laboratoires de biologie médicale tels que l'hématologie, la biochimie et la génétique. Certains sont labellisés des GOS. Enfin, vous voyez, c'est très large. Nous avons également des personnes qui font partie du laboratoire d'excellence GEREX qui est devenu en 2024, qui a été renouvelé et qui est INIDEX maintenant, Université Paris-Cité. Alors, on a des domaines d'intérêt qui sont également les vôtres, à savoir les hémoglobinopathies, syndrome drépanocytaire et thalassémique, on a beaucoup entendu parler depuis ce matin, des pathologies de la membrane du globule rouge, des anémies congénitales, des anémies hémolytiques par déficit enzymatique et également les anémies résultant d'anomalies du métabolisme du fer. Notre association a pour vocation de favoriser les liens transversaux entre tous les professionnels afin d'améliorer tous les outils diagnostiques qui peuvent être mis à disposition. Et nous efforçons de créer des interactions entre les équipes médicales, les équipes de recherche, afin de faire le lien entre la recherche clinique et la recherche fondamentale. Moi, par exemple, je suis chercheur scientifique, je ne suis pas du tout médecin. Alors, le CGRF a un conseil d'administration qui est composé de 12 membres minimum qui sont élus au scrutin secret pour 3 ans parmi les membres de l'association, justifiant d'une adhésion antérieure à 6 mois à la date du vote. Et toute personne francophone peut faire partie de ce conseil d'administration. Le conseil d'administration choisit ensuite parmi ses membres un bureau composé d'un président s'il y a lieu un vice-président, un secrétaire s'il y a lieu un secrétaire adjoint, un trésorier au besoin, un trésorier adjoint. Et le bureau est élu pour 3 ans comme le conseil scientifique, comme le conseil d'administration, pardon. Et comme vous le savez, un certain nombre parmi vous ont voté pour ces élections. Elles ont eu lieu en 2024. Et donc, j'ai la joie de vous présenter le nouveau conseil d'administration qui est composé de 14 membres, parce que nous avons eu des ex-aequo, de nouvelles personnes qui voulaient s'impliquer. Donc, on a voulu refuser personne. C'est pour cela qu'on a eu une HD extraordinaire parce qu'il faut changer nos statuts. Donc voilà, je ne vous donne pas les noms, vous les voyez. Le bureau est composé de 3 membres élus par le CA. Pas de nouveauté, c'est toujours notre président Loïc Garçon, la trésorière Frédéric Verdier et moi-même comme secrétaire. Et nous avons Wassim Elnemer, qui est maintenant trésorier adjoint, et Olivier Hermine a été nommé président d'honneur. Alors, on a un certain nombre d'actions pédagogiques et scientifiques au travers des congrès qu'on va organiser ou co-organiser en tant que groupe coopérateur de la Société française d'hémato.
On organise au sein de ce congrès des sessions thématiques. En général, la première journée du congrès de la SFH, on a une session de notre groupe coopérateur. Et en particulier, cette session propre, on donne la parole aux étudiants de M2 qui ont eu un financement par le CGRF pour présenter leurs résultats. Ça nous tient beaucoup à cœur de promouvoir les jeunes dans leurs projets scientifiques. Nous avons également notre congrès qui est organisé tous les 2 ans. Cette année, enfin en 2024, en novembre, nous avons eu le congrès en Guadeloupe à Gosier. Nous avions plus de 120 inscrits. Nous avons pu subventionner 9 jeunes pour présenter leurs travaux. Donc là, je vous ai représenté toutes les sessions. Et nous avons pris également l'habitude de décerner des prix du CGRF. Et au cours de ce congrès, nous avons décerné 2 prix. Le prix Laurent Kiger qui a été décerné à Sandy Pelletier pour ses travaux qu'elle est en train de réaliser en tant que doctorante. Et le prix Francine Côté décerné à Elie Dader, qui est maître de conf à Lyon, et sur ses travaux sur le cholestérol membranaire. Et ces 2 prix ont été donnés en référence à 2 chercheurs qui sont malheureusement décédés l'année dernière. Alors, nous donnons également des différents types de subventions aux membres du CGRF, en particulier pour permettre aux jeunes médecins, biologistes et chercheurs d'aller présenter leurs travaux sur le globule rouge et sur le fer dans des congrès internationaux tels que le HA, le SH, l'H. On donne également des subventions destinées à des jeunes médecins, biologistes, chercheurs pour présenter les travaux dans les sessions du CGRF lors du congrès de la SFH. Donc, prochainement, je vais faire un appel à ce propos. Et il y a également des subventions pour présenter les travaux lors des congrès, lors de notre congrès tous les 2 ans. Et là, il y a une petite erreur. Finalement, on en a donné 9 à des jeunes qui ont pu aller présenter leurs travaux en Guadeloupe. Depuis 2012, nous avons également mis en place des gratifications pour des M2. On fait un appel à projet tous les ans. En général, on subventionne 3 masters par an. Et depuis 2012, qui a été créée cette subvention, nous avons pu subventionner 40 Master 2. Alors, nous avons également donc rejoint la Force Hémato, un groupe coopérateur, ce qui veut dire qu'on a 3 représentants du CA de notre association qui sont dans le conseil scientifique de Force Hémato. Jusqu'à maintenant, nous avions Loïc Garçon, notre président, Olivier Hermine et Gérald Legac. Et suite à l'élection au conseil d'administration de Valentine, celle-ci fait partie des 3 représentants du CA. Donc, tu auras la joie, il y aura tous les appels à projets, de lire beaucoup de projets. Et donc, en fait, en tant que groupe coopérateur, on peut faire remonter donc tous les ans en fait un dossier qui sera jugé, évalué par tous les groupes coopérateurs. Donc, en général, il y a un prix jeune chercheur, 2 prix de thèse de sciences, et il y a 2 types d'appels à projets qui sont également faits. Donc, on vous envoie ça aux environs du mois de juin. Un appel à Force Hémato 1 qui est sur de la recherche translationnelle et clinique. Il subventionne 5 projets pour tous les groupes coopérateurs. Et un appel de projet 2 qui, lui, va être plus sur l'épidémiologie, la pharmacoéconomie. Et ça, on n'a pas eu beaucoup de demandes. Il faut ne pas hésiter à faire remonter des projets pour qu'on puisse les sélectionner. Et donc, à titre d'exemple, on a eu une bonne nouvelle. En 2023, lors de l'appel à projet 1 Force Hémato, nous avons eu quelqu'un du Club du Globule Rouge, qui est Camille Roussel, qui a été sélectionné et qui a bénéficié d'un financement avec toute son équipe sur le projet Sphéromarque, marqueur de sévérité de la sphérocytose héréditaire. Alors, nous avons également des contacts en relations internationales avec, en particulier, plusieurs membres du club, avec des réunions annuelles comme avec, par exemple, le HA.
Nous sommes également impliqués en partenaire de l'European School of Hematology depuis longue date et plusieurs équipes du membre du CGRF participent également au réseau européen Maladies rares EuroBloodNet. Alors, justement, chose très importante, nous avons fait un lien encore plus étroit entre le CGRF et la filière. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais en 2018, nous avions organisé une journée scientifique commune qui avait été un grand succès sur les enzymopathies du globule rouge. Nous avons signé une convention en décembre 2024 pour mettre en place en 2025 des appels à projets filières CGRF afin de promouvoir la recherche translationnelle et fondamentale, toujours sur les thématiques du globule rouge, de l'érythropoïèse et du fer à hauteur de 200 kg. On a donc sur ces appels à projets qui au total fera 200 kg, en fait, on a validé une aide exceptionnelle pour Mayotte sur ce budget qui concerne un projet du docteur Chamouine et du professeur Bartolucci. La mise en place donc, et l'évaluation de ces projets de recherche seront assurées par un comité de pilotage bipartite. Donc, il est composé de 5 membres du CA du CGRF et 5 membres de la filière. Donc, voilà, on a tout mis en place. On est prêt pour pouvoir mettre en place ces appels à projets. Et pour terminer, je voudrais vous parler du site internet du CGRF. Donc, ça y est, il marche bien. On essaye de l'alimenter de données. Donc, sur le site directement ouvert à tout le monde, vous avez de nombreuses informations sur les congrès, comment s'inscrire, tout ça. Vous avez aussi nos différentes actions, en particulier les prix qu'on donne, les lauréats, les inscriptions diplômantes, des renseignements également sur Force Hémato, en particulier pour les adhérents ou même les gens qui vont sur le site, on a mis la lettre d'information de décembre de Force Hémato. Nous avons aussi les informations, toujours sur la page d'accueil avec l'agenda, avec les différents renseignements sur les congrès et un lien pour devenir membre. Donc là, vous avez 2 possibilités. Donc, il faut déjà vous inscrire sur le site si vous ne l'êtes pas déjà. Puis après, vous avez soit la possibilité d'aller sur le lien CGRF Hello Association pour payer votre adhésion 2025 ou régler par virement bancaire. Donc là, voilà. Donc, et une fois que vous êtes membre, vous avez un deuxième accès où ce n'est que pour les membres, où là, vous pourrez avoir accès aux différentes subventions de M2, de l'H et toutes les propositions de subventions que nous proposons. Et voilà, là, je crois que j'ai terminé. Et je vous remercie de votre attention.